Hello et bienvenue dans Toutes des Leadeuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Oberlé, coach professionnel, psy et auteure de Dompter vos peurs et libérer votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences, je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Hello les leadeuses, bienvenue dans la saison 1, épisode 0 du podcast Toutes des leadeuses. Car oui, je crois que nous sommes toutes des leadeuses, que nous avons toute cette énergie en nous, mais que nous avons peur de l'incarner. Alors tout d'abord, quelques mots sur cet épisode 0. L'épisode 0, c'est un peu le manifeste. C'est l'épisode dans lequel je vais t'expliquer quel type de contenu tu vas trouver ici. Je vais te parler de mon pourquoi, ce fameux why, de mes valeurs, et te donner envie d'aller écouter la suite. Pourquoi ce podcast ? Ça peut se résumer en 2 phrases. Quand mon livre est sorti, une cliente m'a dit « En lisant ton livre, j'avais l'impression d'entendre ta voix, que tu étais là avec moi et que tu me parlais à l'oreille. » Eh bien, c'est exactement ce que j'ai envie de continuer à faire avec ce podcast, de murmurer à l'oreille des femmes, de t'insuffler le courage d'oser, de prendre ta vie en main, de trouver ta place et de devenir une leaduse engagée dans le changement. Alors si ça te parle, eh bien tu es au bon endroit. Je suis convaincue que nous avons toutes un potentiel incroyable, que nous sommes toutes bien plus fortes que nous le pensons. Mais nous sommes prisonnières de nos croyances, de notre éducation, de nos mécanismes. Mais il ne tient qu'à nous de faire sauter les verrous, de changer les codes, de reprendre notre pouvoir. Mais ça passe par un processus de réappropriation de notre puissance féminine, d'affirmation de notre individualité. Et c'est aussi, et j'en parle souvent, et c'est tellement important, de faire la paix avec son histoire, faire la paix avec nos racines, notre passé. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir libérer toute notre énergie. Alors ça passe aussi par apprivoiser nos peurs pour ne plus se laisser dominer par elles, oser se mettre en avant, devenir visible pour que notre parole compte vraiment. Alors avec ce podcast, je vais te donner des clés, des conseils pratiques et une bonne dose de boost pour que chacune de vous y arrive. Être une leader, c'est oser se donner la première place. Je sais que là, il y en a certaines qui vont grincer des dents. Nous avons tellement été conditionnées dans ce rôle de femme qui est au service, de mère qui se sacrifie, qui fait passer les autres avant elle, parfois même de sauveuse. Alors aujourd'hui, il est temps de changer parce que ça c'était avant. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, les femmes commencent à prendre conscience que leur équilibre passe par la case « j'abandonne mes vieilles croyances et j'ose me donner la première place ». Ça veut dire me respecter, ça veut dire prendre du temps pour moi, apprendre à poser mes limites, ne pas dire oui quand mon corps crie non. J'ai longtemps travaillé pour des compagnies aériennes et ce que l'on apprend dans un avion, une des premières choses, c'est qu'en cas de dépressurisation, la première chose à faire est de mettre le masque à oxygène sur son visage avant de vouloir aller aider d'autres personnes. Dans la vie, c'est pareil. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne prenez pas soin de vous d'abord. Et c'est ce qu'on va voir ici ensemble. Donc on arrête de faire passer les autres avant nous. On sort de ce modèle-là, on prend conscience de notre valeur et qu'il faut prendre soin de soi. Le deuxième point, pour moi, qui est représentatif d'une leadeuse, c'est qu'une leadeuse, elle a de l'ambition et elle ose l'assumer. Il y a tellement de femmes pour qui l'ambition est un gros mot. Il est temps que ça change. Il est temps de changer de paradigme et de reconnaître que l'ambition, c'est un carburant tout à fait positif s'il est bien utilisé. C'est une énergie qui nous booste, c'est une énergie qui nous invite à dépasser nos limites, à les repousser sans cesse. Alors on va voir comment bien l'utiliser sans reproduire les codes masculins, mais en cherchant un équilibre, ce fameux équilibre entre le féminin et le masculin. Être leaduse, c'est aussi affirmer qui l'on est, oser être soi. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu des clientes me dire « Oui, mais Catherine, quand on travaille en entreprise, c'est pas facile de rester soi, d'oser exprimer qui on est. » Alors c'est vrai,
Mais ça ne veut pas dire non plus que l'on doit se plier en quatre pour répondre aux attentes et aux exigences des autres ou de l'entreprise, de ne plus exister. C'est là aussi trouver un juste équilibre. C'est oser montrer qui tu es dans le respect des autres, c'est oser donner ton avis, te positionner. Il y a un delta entre s'écraser, ne rien dire et oser s'exprimer. Et le fait de réduire ce delta, ça va vraiment te rendre fier de qui tu es. Le quatrième point, c'est prendre sa place, arrêter d'attendre qu'on nous la donne. C'est prendre sa vie en main, arrêter de se faire marcher sur les pieds. C'est être actrice du changement qui est en cours. Nous avons toute une place à prendre, mais souvent nous n'osons pas. Alors parce qu'on entretient la croyance, soit qu'on n'a pas le droit, soit que ça devrait se faire naturellement, qu'on ne devrait pas avoir à la revendiquer. Oui et non. En fait, cette place, on l'a de fait, puisqu'on est là, on existe, on est vivant. Mais est-ce qu'on l'occupe pleinement ou est-ce qu'on passe à côté ? Est-ce qu'on attend que quelque chose se passe ou est-ce qu'on choisit certaines expériences que nous avons envie de vivre ? Nous avons toutes les cartes en main. C'est à nous de savoir les utiliser. Alors il s'agit d'arrêter d'attendre que les autres nous donnent notre place. Ça, c'est clair. Alors vous en avez peut-être marre de ne pas oser poser vos limites, de ne pas savoir dire non, de ne pas être à l'aise avec certaines choses. Si tu veux que les choses bougent, regarde ce que tu fais à ton niveau. Est-ce que tu es active ou est-ce que tu attends que ce soit les autres qui fassent bouger les choses pour toi ? Nous avons toute une responsabilité, un rôle à jouer dans ce qui se passe pour les femmes aujourd'hui. Nous devons être solidaires, regarder à notre niveau ce sur quoi nous pouvons agir. Être une leaduse, c'est aussi sortir des cases et oser faire différemment. Dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as osé faire les choses différemment, que tu es sorti de ta routine pour expérimenter une nouvelle façon d'agir ? Que tu sois entrepreneur, manager, chef d'entreprise ou encore coach, thérapeute, tu as certainement des représentations sur ton métier, sur ce que tu dois faire ou ce que tu as le droit de faire. Alors est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu pourrais faire différemment, ce que tu pourrais changer, comment tu pourrais faire autrement pour être plus en adéquation avec ta nature profonde ? Ou alors est-ce que tu fais les choses par habitude, sans te poser de questions, de façon mécanique ? En fait, il va être question ici de faire sauter ces croyances pour oser faire différemment et découvrir qu'il y a tout un champ des possibles qui est beaucoup plus large et beaucoup plus intéressant que ce à quoi on s'attend. C'est aller explorer d'autres façons de faire, d'agir et de penser. Ça veut dire aussi prendre le risque de ne pas plaire à tout le monde. C'est oser casser les codes, ne pas faire ce que l'on attend de nous. Car le plus important, c'est se plaire à soi plutôt que de chercher à plaire aux autres. C'est être en accord avec ce que nous ressentons au plus profond de notre être. Mais cela demande d'apprendre à écouter nos désirs, de savoir ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vraiment vibrer. Et c'est peut-être une des choses les plus difficiles. On a tellement été éduqués avec des injonctions qui nous ont ligotés, qui ont éteint notre créativité, notre spontanéité. Alors c'est sois gentil, ne fais pas de bruit, ne dérange pas, fais ce qu'on te dit, respecte les règles, ne fais pas honte à tes parents. Nous nous sommes construites en fonction du regard des autres et de leur attente sur nous et nous nous sommes éteintes. Alors prendre le risque de déplaire, c'est oser être différente, c'est faire ses propres choix, c'est assumer sa singularité et c'est sortir de ces cases trop étroites. Es-tu prête à cela ? Je crois, comme je te l'ai déjà dit au début, que nous sommes bien plus fortes que nous le pensons, mais nous sommes entravés par des années de soumission. Et il est temps aujourd'hui de nous reconnecter à notre puissance féminine. Ça fait 17 ans que j'accompagne les femmes, que je les entends exprimer leur douleur, de ne pas oser, de ne pas être reconnues à leur juste valeur, de ne pas oser exprimer leur opinion. Et ça fait 17 ans que je vois leur force, leur courage, leur détermination, leur résilience aussi. Alors avec ce podcast, j'ai envie de t'insuffler à toi aussi l'énergie nécessaire pour oser t'exprimer pleinement dans ta vie professionnelle et ta vie privée et pour oser vivre une vie qui te ressemble vraiment. Je vais te faire découvrir des femmes incroyables qui ont osé, qui sont sorties des sentiers battus, qui ont fait leurs propres choix, qui sont tombées parfois mais qui se sont relevées, qui ont su rebondir. D'ailleurs, on va commencer très fort avec ma première invitée puisqu'il s'agit de Céline Tran que vous retrouverez dans l'épisode 4.
Céline a été une star du X, du porno pendant des années, avant d'effectuer un virage à 180 degrés. J'ai rencontré Céline dans un train il y a 4 ans, au retour d'un salon du livre, et où nous avions été invités, et j'étais assise entre elle et Bernard Werber, l'écrivain de renommée mondiale. Alors c'était juste hallucinant pour moi. Et depuis, on est restés en lien toutes les deux. Alors aujourd'hui, Céline accompagne les personnes, les aide à s'épanouir. Elle est également auteure et scénariste. Et dans cet épisode, elle nous parlera sans détour de sa carrière, de ses erreurs, de ses choix. C'est vraiment sincère et honnête. Exactement ce que j'ai envie d'insuffler à travers ce podcast. Nous faisons toutes des erreurs. Nous avons toutes été cabossées par la vie. Avons vécu des situations difficiles, voire traumatisantes. Et nous nous sommes toutes relevées. Alors c'est en mettant de la conscience sur nos actes, en faisant un travail personnel, que nous pourrons transformer nos épreuves en expériences qui vont nous faire grandir. Dans ce podcast, je vais te partager aussi un peu de mon histoire, comment mes traumas de l'enfance m'ont finalement obligé à faire un travail sur moi en profondeur, comment mon poste de manager m'a ouvert la voie du développement personnel, comment je suis passée de chauffeur poids lourd à psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Je te parlerai de mes gamelles en tant que manager et en tant qu'entrepreneuse, mais aussi de mes réussites. Nous parlerons aussi de certains sujets tabous comme l'argent, la réussite, l'ambition. Je te donnerai mon point de vue de psy, de coach, de multi-entrepreneur et partagerai avec toi certaines ressources qui m'ont aidé ou que je conseille régulièrement à mes clientes. Ce podcast t'aidera à mieux comprendre les enjeux actuels pour nous les femmes. Nous avons une place à prendre, mais nous avons aussi trouvé notre âme d'enfant, notre joie de vivre et surtout, de croire en la puissance de notre féminin. En attendant d'écouter les épisodes suivants, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux ou aussi découvrir mon livre « Domptez vos peurs et libérez votre féminin ». Voilà pour cet épisode 0 qui est le premier de cette série. J'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir si ces thèmes vous parlent. En attendant, je vous dis bye bye et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez rester en lien, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous trouverez le lien sous l'audio. À bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des Leadeuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine.